Aujourd'hui, je reviens vous faire une petite vidéo sur tous les personnages qui sont présents dans l'oracle de Jay. Donc évidemment, ils ont une interprétation très différente, basique et au-delà. Donc je vais commencer par le vieux monsieur. Donc l'homme âgé peut représenter donc un homme d'un certain âge, donc un homme de plus de 50-60 ans, mais pas seulement. Le personnage de l'homme âgé peut représenter une situation qui se lasse, une situation fatigante ou un personnage très fatigué. Une situation qui perd de son éclat, de sa vitalité, etc., etc. Donc la carte, elle va le représenter donc non seulement un personnage âgé, mais une situation qui perd de son éclat, qui est fatigante, qui est épuisante, qui se lasse. Ensuite, nous allons prendre donc la femme âgée, donc celle qui accompagne l'homme âgé. La femme âgée, idem, va représenter une femme de plus de 50-60 ans, mais pas seulement. Alors, la femme âgée, elle va représenter souvent dans les situations la jalousie, les situations éphémères, l'agressivité liée à l'envie, tout ce qui est lié à l'envie et à la jalousie, tout ce qui est des propos malsains, etc. etc. Donc la vieille dame, en plus de représenter une femme âgée, va représenter donc une situation de stress, une situation d'envie et de jalousie. Le jeune homme. Donc le jeune homme, le petit garçon, comme il est appelé dans l'oracle, représente donc un jeune homme de 0 à 30 ans. Il peut représenter deux autres situations. Il peut représenter l'immaturité d'une personne. Donc, par exemple, si vous demandez les traits de caractère ou une situation amoureuse et que cette carte ressort trop souvent sur un autre personnage, du coup, elle représente beaucoup l'immaturité de cette personne. Le fait qu'il ne réfléchisse pas, le fait qu'il agit sous l'impulsivité. Elle va représenter aussi le message divin. Là-haut, quand on essaye de vous glisser un message, donc surtout accompagné de l'étoile, elle va représenter un message de vos guides ou de vos anges gardiens. Ce ne sera pas un message de Dieu, de Marie, de Jésus, d'Allah ou de ce que vous voulez. Ce sera bien un message de vos guides ou votre ange gardien. Pardon. Ensuite, la jeune fille. Donc la jeune fille, la petite fille comme elle est appelée, représente idem une jeune fille de moins de 30 ans, donc de 0 à 30 ans, mais pareil, une jeune fille immature. Un côté d'immaturité assez amplifié dans une certaine situation. Pareil, elle sera donc accompagnée soit de ça, soit de ça. Elle peut également représenter l'enfant interne. Alors que ce soit chez un homme ou une femme, ce sera la petite fille qui ressortira si on veut vous parler de l'enfant interne. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont choisi plus la petite fille que le petit garçon, mais pareil, la petite fille ne représente pas le message divin. Donc ils ont tous les deux leur particularité. Ensuite, la femme en rouge, donc la femme en rouge représente la consultante ou une femme de moins de 40 ans. Elle peut représenter une femme proche de la consultante. Elle ne représente pas forcément la consultante. Il faudra bien interpréter les cartes autour ou qui la recouvrent pour savoir qui exactement elle représente. Donc, surtout en coupe du jour, par exemple, elle pourrait représenter une sœur, une cousine, une meilleure amie. Alors, pas une mère, parce que la mère, elle serait plus sur la femme âgée. Même si votre maman, elle est jeune. Parce que il faut qu'on la détache de vous. Donc, forcément, elle serait plus représentée par la femme mature. Et là, on ne parle plus de femme âgée, mais de femme mature. Là, donc, la consultante peut représenter une femme proche de vous, mais pas seulement vous. La femme en bleu. Alors, la femme en bleu, elle a souvent le mauvais rôle. Et pourtant, la femme en bleu, elle va représenter, pareil, une femme qui soit assez proche de vous.
une femme de votre entourage. Cette fois-ci, il n'y a pas de lien familial ou de lien fort, mais c'est une femme que vous côtoyez souvent. Par contre, elle peut aussi représenter votre fille adulte, votre sœur, votre cousine, évidemment, mais en temps général, elle représente une femme dans votre entourage. Cette femme, elle n'est pas toujours de bonne augure, elle peut représenter également la maîtresse si jamais il y a tromperie dans le couple. Donc cette femme, enfin cette carte, a souvent le statut de la mauvaise carte, mais il faut faire très attention à ça parce qu'elle peut aussi représenter une femme tout à fait honorable de votre vie, et non pas de votre entourage cette fois-ci. Donc ça peut être une collègue simplement. Là, c'est donc l'homologue masculin de la femme en bleu. Donc c'est son homologue. Donc là, il représente un homme en général, l'ami. Il a moins de 40 ans normalement. Mais attention à ce détail quand même, parce qu'il faut recouvrir les cartes pour savoir de qui on vous parle exactement. Donc cet homme peut représenter donc un homme proche, mais pas de lien familial. Voilà. Celui-ci, à contrario, va vous rapprocher du lien familial. Donc, quand c'est un homme, il s'agit du consultant, mais pas seulement. Il faut recouvrir pour savoir si on ne parle pas d'une personne très proche de lui, comme son père, son frère, son cousin, son meilleur ami. Ça ne peut pas être un ami lambda, hein. Je parle bien de meilleur ami, de l'ami qu'on considère comme le frère, le sang, etc., etc. C'est pas un ami ou un collègue ou une personne que vous côtoyez habituellement. Ça peut pas être ça. Voilà, là on parle vraiment de liens forts, que ce soit celle-ci ou celle-ci. On parle de liens très très forts. Voilà donc pour les personnages. Vous pouvez poser vos questions sous la vidéo. Ces cartes sont à recouvrir obligatoirement. Quand vous les tirez, vous ne pouvez pas laisser le personnage sans la recouvrir. Il vous faut des précisions sur le personnage. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.